Et salut les potes, aujourd'hui vidéo sur le Yopfeu, on n'avait pas eu trop le temps de le tester depuis la 2.72. Là on a fait un très beau combat contre Roublard et contre Roublard le Yopfeu est totalement viable donc on va pouvoir aller tester les rassemblements et les tumultes ensemble. Je vous présente ce beau petit combat, je sais pas si je vous présente le stuff directement sur le putsch à la fin mais si jamais je vous le mettrai au moins en description avec un de Facebook. Allez c'est parti. Et on est parti directement dans ce petit combat contre le Roublard. Donc on a quoi en face? On a un 33% de résistance feu, c'est pas trop mal, hein. Il a dosé les résistances terre et eau, qui étaient nos éléments les plus probables. J'ai mis le combat en x2 évidemment, car sinon c'était vraiment pas regardable en vidéo. Le combat a duré une vingtaine de minutes je crois, donc pas possible. Là on va vraiment voir que avec ce build feu, on a une énorme capacité de clean. Et le fait d'avoir le rassemblement qui maintenant fait des dégâts, on va vraiment pouvoir prendre des zones avec tumulte, elles vont être rentables là où avant c'était pas trop le cas, c'était compliqué de se faire des zones. Donc je vais surtout prendre aucun risque dans cette game. Je veux juste le poke à distance à l'infini en essayant de me prendre le moins de tics de dégâts possible. Et si jamais je dois me prendre des tics de dégâts, je veux pas me les prendre sous érosion. Là, il aurait pu me placer de l'érosion en vérité, mais il décide de replacer son jeu, de régène, etc. Vous allez voir que durant toute la game, même les quelques moments où il aurait eu l'occasion de placer un coup d'héros, il va essayer de me repousser, de sustain entre guillemets, hein, plus que de m'agresser en me posant de l'héros. Et moi je vais réussir à garder cette petite pression mine de rien hein, tout au long du combat sans trop m'exposer. Là il n'y a plus qu'une bombe sur le terrain, je me sens pas trop en danger. Hein. Après, bon, bah, il va spammer grenaille, hein. C'est un roublard feu. Il n'y a pas trop de surprise là-dedans, pardon. Juste, même, enfin, moi, faut pas que je me fasse surprendre. Donc, je vais rester en bout de map, hein. Clairement, s'il y a quelques moments où je dois m'avancer pour prendre des dégâts, je le ferai. Mais au maximum, je reste à distance. Là, je vois que je l'ai laissé à 7 PV la bombe. Ça me met bien le seum, parce que j'aurais bien aimé claquer une détermination, une vertu. Qui va vraiment pas me mettre bien là, je vais un peu être dans la sauce. J'avoue que j'y comptais bien pouvoir me shield. Et là c'est clairement pas le cas, je vais me prendre une entourloupe en fin de tour. Et je suis pas trop bien. Donc bah va falloir tempo, hein. On n'a pas pris d'héros, il a réussi à nous mettre un tour, hein. Mais comme il n'y a pas d'héros, on shield, on régène. Les deux cocos, les sylvestres à la chaîne. Donc bah, tant qu'il s'avance pas en fait, juste il faut qu'il s'avance. Genre si tu t'avances pour me placer de l'héros, moi je te fracasse derrière. Faut juste que je me prenne pas un one shot. Là je vois que j'ai les coups près. Et dès que je vais avoir la possibilité de prendre des coups près comme ça, je vais le faire. Hein. Là hop, je vais pouvoir prendre 700 dégâts avec deux coups près en bout de map en faisant du retrait PM. Je le fais, je le fais. Allez 700 dégâts, c'est ce qui va se régénérer en faisant deux grenailles quoi. Mais si je lui fais ça tous les tours de manière constante, c'est vraiment une pression qui lui casse les couilles de fou. Là, je décide de me full heal. Ouais, je mets une endurance. Je me shield. Je tempo, je vois qu'il y a le Dokoko qui tombe au tour 9, donc je me foudroie pas le Grunob maintenant. Là, on a une deuxième vitalité qui va pouvoir tomber. Donc, on va continuer de tempo ici. Se charger du shield d'Evita. À savoir qu'on est parti de 1200 PV de base, hein, donc 1200 PV de base, on était vraiment dans une sauce. Là, on va prendre Dokoko Sylvestre, hop hop, 770 x 2, ça remet trop bien, je me retrouve direct à 6000 PV. Et on est reparti. Bon bah forcément, hein, je vais laisser le temps de setup du coup, hein. Maintenant, soit va falloir faire vraiment gaffe, continuer de poke des petits dégâts à distance, soit faut prendre un risque. Et très clairement, là, dans mon idée, je ne prends aucun risque. Hein, à savoir qu'on fait du colis là avec 3860 et quelques de cotes. Donc on n'est pas contre du big top ladder, mais on n'est pas contre des merguez non plus. Hein. On est contre les mecs qui grind les points de cote pour aller au top ladder justement. Ça commence à savoir jouer. Et honnêtement, notre adversaire était pas trop mauvais. Il a essayé de tempo pour essayer de prendre son one shot. Hein. Et c'est ce qu'il a de mieux à faire en vérité. Je pense, là, essayer de me grignoter petit à petit à l'érosion. C'est-à-dire qu'il aurait dû s'exposer à moi. Et je pense que je l'aurais arraché beaucoup trop vite.
Ah, je vois que je peux pas tuer les deux bombes, donc tant pis, je vais m'écarter du jeu. On va envoyer un petit retrait PM, j'aurais bien aimé qu'il passe. Je retente ma chance une deuxième fois. J'ai un petit PM qui passe et on recule. Là, déjà, on est bien, hein. On voit que comme ça, juste le grignotage fait son effet. Ouais, il est obligé de double grenaille une bombe qui a explosé, qu'il va exploser juste derrière, pardon. Et reset up, hein. Au final, moi ça va, hein, je prends pas de dégâts, hein, mais je suis toujours exposé à ce one-shot qui fait que je peux pas m'approcher. Je peux pas clean bien comme je le voudrais, et je peux vraiment pas me permettre d'approcher. Donc on d'optimiser les petits sylvestres, on proc de coco, on est full vie. Hein. Et là, c'est là qu'il faut pas grid. Hein. Ça donne envie hein, quand on le voit à midlife, midlife et nous à 6000 PV en bout de map, ça donne envie d'avancer pour le taper. Hein. Mais 6000 PV pour un roublard, ça se tombe très bien. J'ai 46%. Ouais, je vais avoir un truc comme ça, un truc comme 45% de reste-feu. Mais ça l'empêchera pas de mettre du 6000 avec une bombe ETA 15. Hein. Non, je me décale pas, je reste bien dans ce coin-là, histoire de pas me faire bloquer dans le couloir. Là, je sais que je vais pouvoir me prendre un dégât, mais il a aucune manière de me mettre l'érosion. Donc je me sens tranquille. Et il a débuff un coup. Il aurait pu, en vrai, s'il a me mettre un coup d'érosion. Tu vois, là, ça aurait été mieux que faire un coup de debuff, par exemple. Ensuite, je vais profiter pour clean. Je vois que le kill ne va pas passer. On va proc une petite tempête de puissance. Et on bon vertu. Vraiment safe. Lui, il va continuer de me grignoter. À savoir que lui, c'est pareil. Hein. Il fait une erreur. Je prends une grosse zone. Ça peut être très vite fini pour lui. Hein. Surtout que lui, il régène, mais niveau Vitamax, juste en tapant à l'aéronate, comme ça, petit à petit, je leur montre. Alors, je me dis qu'il va être grand temps d'aller cleaner toute la merde qu'il y a là-bas. Ah, ça fait quand même une bombe hein, en état 13 sur le terrain, mais je suis pas en sécurité. Je suis vraiment pas en sécurité, même du fait qu'il y ait qu'une bombe. Ok, est-ce qu'il va la repéter derrière? Je sais plus exactement. Non, voilà, il va pas la péter. Moi, je vois que j'ai une belle petite zone. On va stratège, rassemblement, tumulte qui passe à 1300 sur le roublard. Il est vraiment dans la sauce, hein. Ça lui a cleané sa bombette à 13, ça lui a mis un 1300 dégâts. Ouais, ce genre de petit combo tout simple à placer. Sur une petite erreur de roublard, ça peut vraiment faire mal. Donc là, il a pas le choix. Hein. Il fait quasiment rien de son tour, juste il repose une petite bombe et il full sustain. Moi, pareil, je peux pas tellement me permettre d'avancer. Mais je continue à cleaner ces petites bombes. À proc mon Sylvestre. Il remonte vite en termes de HP. Hein. Je me dis qu'il faudrait quand même essayer de s'approcher, essayer de profiter de l'avantage qu'on a eu en lui mettant ce 1300. Dans mes souvenirs, je dois rester dans le fond. Hein. Vaut mieux pas que je m'approche. Ouais, c'est comme ça que ça va finir. On va rassemblement tempête. Clairement juste histoire de charger de setup. Ouais, même si là je pouvais pas le taper, ça lui file Ocre, Vulbis, tout ça. Beaucoup trop dangereux de s'exposer, sachant que j'étais pas capable de clean la bombe ETA 5. Limite, il y aurait eu qu'une bombe sur le terrain, pourquoi pas. Mais là, sinon non. Là, je me dis, si je tape une double... Enfin, si je kill la petite bombe 1 en double tempête... Ouais, je crois que ça va être ça. Moi, dans ma tête, là, ça vient logiquement comme ça, donc ouais. Double tempête, ça clean, double coup près derrière. Très bien. Et on retourne planquer dans le fond de map. Ah, moi, je suis pas pressé dans ce combat. Hein. Et faut juste pas faire d'erreur. Toujours bien se placer. Clean les bombes au bon moment. Normalement, il n'y a pas grand chose qui peut nous arriver tant qu'on grid pas. Je vais me puissance, vita, vertu. Ok, je vais vraiment prendre un full tour de soin ce tour-là. Un petit plus 680. Ça met toujours bien. Est-ce qu'il va essayer d'avancer son jeu un petit peu? Non, il plombage ses bombes pour continuer de les booster.
Non, je pense pas que ce soit très rentable de s'exposer de fou. On va rester sur la gauche. On peut proc un petit coup près, une flamiche ou quoi. Non, non, même pas. Une petite déterre, c'est très bien. Ouais, je suis safe de fou en vrai. Hein. J'ai 1800 points de bouclier. Même s'il y a 3 bombes sur le terrain, je peux pas être déplacé. Ah, je serais lui, j'aurais tout intérêt à essayer de placer de l'érosion en vérité. Hein, mais s'il veut placer de l'érosion, là, il est obligé de venir en ligne avec moi. S'il venait en ligne avec moi, je lui faisais les fesses, très clairement. Ensuite, là, il va clairement être temps d'aller essayer de prendre l'avantage. C'est maintenant qu'il va falloir commencer à essayer de prendre l'avantage. Je vois qu'il est midlife, moi je suis full vie. J'ai pas tellement envie de le laisser se régénérer 1000 ans. Mais là, ces deux bombes au fond, elles sont terrifiantes. Elles sont terrifiantes. T'as vraiment pas envie de t'en prendre une. Hein. Même un mur avec des bombes comme ça, wow, tu ressors, tu ressors pas bien. Il continue de setup, hein. Ça va finir en double bombe état 15. On le voit déjà venir. Hein. On va pouvoir rassemblement, un petit tumulte, hop, et un petit bond de l'autre côté. Oh, c'est vraiment efficace, hein. Le petit rassemblement tumulte plus bon qu'on peut caler pour 11 PA. Ça fait vraiment trop le taf. Ensuite, il continue de setup sa bombe au même endroit. Dans l'idée, ce serait bien de clean juste au moins cette petite bombe là, de se rebooster pour les prochains tours. Ah, j'ai bon carrément, je me souvenais pas de ça. Ok, non, pareil, j'ai rassemblement tempête, je vais retourner sur la gauche. Ah non, même pas, je me suis remis là. Je me suis remis là avec une déterre, c'est un petit peu risqué en vérité, mais normalement je devrais pas prendre la sauce. Et surtout que là, les deux bombes état 15 qu'il y a là-bas... Et là, je vois quoi? Il a fait une grenaille dans ses bombes avant de replacer une botte. Et là, je sais pas si vous la voyez, mais il y a une zone rassemblement incroyable. Je l'ai vu direct, je l'ai pris, boum. Hop, rassemblement tumulte. Là, on clean toutes les bombes état 15. Là, il a dû voir fou. Là t'es dans cette situation-là. Tu t'es fait clean toutes tes bombes, t'es mid-life sur le terrain. En face, il est full vie, même s'il y a eu un petit peu d'érosion. Ouais, non, là, il est vraiment pas bien. Donc, bah, là c'est maintenant qu'il faut mettre la pression. Il va se reculer avec un blabot, tout ce qu'il peut. Mais là, on va aller le chercher, hein, bêtement. Bêtement, on va aller le chercher. Hein. J'hésitais à aller faire proc des tempêtes, mais non, non, non. On va y aller au coup près. Flamiche sentence. Ok. Il a 500 PV. Il va bombe grenaille, j'imagine. Voilà, la double grenaille qui tombe. 900 PV de régène. Et se met derrière. Et là, il y a 1500 HP à tomber. Non, je pense pas pouvoir les faire maintenant. J'avais pas un tour exceptionnel, honnêtement, à le voir comme ça. Je pense que ça aurait été mieux de lâcher une puissance maintenant. Ouais, je pense que ça aurait été clairement mieux de lâcher une puissance. Mais ça va être du détail. Hein. Là, il va clairement devoir continuer de régène. Il va continuer avec du double grenaille, j'imagine. Voilà, double grenaille. Il vient se recaler dans le coin. Ah là, il y a 1200 HP à tomber. Hein. 1200 HP à tomber. Il faut pas abuser non plus. Je suis un yop. Donc on va y aller. Rassemblement. Je regarde les dégâts de tumulte, mais je vois qu'il y a un ivoire qui va me baiser. Donc on fait tempête. La sentence. Et on arrive à prendre le kill sur ce petit roublard. Après 27 minutes et 27 tours. Bon, bah franchement, même en x2, ça va faire une belle petite vidéo déjà. Le combat était super intéressant, je trouve. Il fallait vraiment bien se placer tout le temps, prendre les bonnes opportunités au bon moment, tout en gardant la pression. Sachant que le match-up Roublard-Yop, c'est hyper dur. Je trouve que ce gameplay-là est vraiment agréable. Donc, vu la durée de la vidéo déjà, je pense que je vais vous mettre directement le stuff en Dofus Book dans la description. Merci de m'avoir suivi les potes. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, à me follow, à mettre un petit commentaire, ou surtout à venir me voir sur Twitch. Je suis ultra actif, donc ça me ferait super plaisir. Merci les potes, à la prochaine. Ciao.